scène, révélation sur le fonctionnement du Paris Saint-Germain entre 2018 et 2020. Le club parisien a payé, c'est l'émotion, aurait payé une agence de com pour créer des faux comptes Twitter ou servir des comptes Twitter de personnalités influentes sur le réseau social. Le but de cette armée numérique était de salir tous les opposants au club de Paris Saint-Germain. Les cibles étaient diverses et variées. Ça peut être des institutions comme le Mediapart ou même encore comme le groupe L'Équipe ou des personnalités, même du club, et notamment de Kylian Mbappé. Deux exemples. On est en mars 2019. Mbappé sur Téléfoot annonce qu'il restera donc au Paris Saint-Germain après la déconvenue en huitième de finale contre Manchester United en Ligue des Champions. Tweet de Panam Squad, un site ou un compte que j'ai découvert. C'est un compte porte-flingue du PSG qui félicite Mbappé d'avoir fait taire les rumeurs Madrid et compagnie, mais en ajoutant un tacle invitant les joueurs à se taire et à se montrer performant. Maintenant, bossez en silence, faites-vous discret, pas besoin de trop de déclarations, on a besoin d'une réponse sur le terrain. Depuis, ce tweet, nous précise Mediapart, a été supprimé. Deuxième exemple, on est le 19 mai 2019, trophée UNFP sur le podium. Kylian Mbappé a cette déclaration choc. J'ai découvert énormément de choses ici et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Et le retour de Panam Squad qui compte et dégaine à nouveau. Les supporters parisiens t'aiment beaucoup, tu le sais, 3 petits points. T'as fait passer ton message ce soir et quel timing si tu pouvais presser comme ça sur le terrain. Alors depuis les révélations de Mediapart, le club du Paris Saint-Germain a fait un démenti officiel. Nous avons été alertés par le compte Twitter d'un chroniqueur de l'Équipe du soir, journaliste RTL, Philippe Sansfourche. Et lui, malgré les démentis fermes du Paris Saint-Germain, il ajoute quelque chose dans ce fameux feuilleton Mbappé. On y va, Philippe, c'est à vous. Ah oui, il est évident que ces révélations de Mediapart, elles viennent considérablement changer la donne. Les données sportives, on les connaissait depuis longtemps. On a bien senti dès hier qu'il y avait une évolution dans le dossier. Et quand on a perçu et qu'il nous a été confirmé qu'il y avait des éléments qui dépassaient le cadre du terrain et même du football, on a bien compris qu'il y avait quelque chose de central qui allait sortir et qui allait changer la donne. Il est évident qu'il y a une fracture aujourd'hui entre Kylian Mbappé et le club du Paris Saint-Germain. Après, c'est une affaire qui génère beaucoup d'émotions. Dans son entourage, effectivement, on se sent trahi. On peut avoir même le sentiment que le point de rupture a été atteint, mais en même temps, il y a un principe de réalité. C'est aussi le football et tout peut évoluer assez rapidement. On le sait dans ce milieu et notamment avec le Paris Saint-Germain et sur des dossiers aussi importants. Il faut jamais dire jamais. Donc, c'est venu s'ajouter et oui, aujourd'hui, il y a une fracture qui est nette. Est-ce qu'après, son départ devient inéluctable? C'est le football, ce sera difficile, mais c'est certain qu'il va falloir recoller les morceaux. Et ce soir, un autre chroniqueur de l'Équipe du soir sur le site du parisien.fr, Dominique Sévrac, annonce un départ quasi acté en juillet prochain de Kylian Mbappé. Ça, c'est pour une information de dernière minute. Mais Mbappé veut partir en janvier. Les révélations de Mediapart, est-ce le déclencheur ou juste un prétexte habillage X-Files? Parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Damien, c'est le déclencheur, ça, ces révélations, ou c'est juste un prétexte, une goutte d'eau, enfin un prétexte? C'est un énorme prétexte. Énorme prétexte. Guillaume Dufy. On est entre le prétexte et l'élément déclencheur, quand même. Hein, je pense que c'est important dans sa réflexion. Important. Est-ce que c'est capital? Important. Olivier Rouillet. Pareil, c'est important. Important. Déclencheur, important. Ouais. Giovanni. Pas trop avec le terme déclenchage, j'avais plutôt c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Goutte d'eau, d'accord. Joe. Moi, je viens de découvrir les tweets. Ouais. Bah, pour moi, c'est un énorme prétexte. Qu'est-ce qu'il y a de violent dans ces tweets, quoi. Je sais pas, moi je m'attendais à pire. Je pense que ce ne sont pas les tweets qui choquent ou chagrinent Mbappé et son entourage. C'est le procédé plutôt d'apprendre. Le procédé utilisé par les dirigeants parisiens, c'est-à-dire de signer, non pas un contrat, mais de faire bosser une société basée en Tunisie, une société... Immatriculée à Barcelone. Ouais, enfin voilà, avec des influenceurs, avec des comptes, des trolls.
Et la famille Mbappé n'est pas la seule cible. De plus, on a vu là, sur un des tweets que ça a été liké, je sais pas, 45 fois ou retweeté 55 fois. Il n'y a pas une diffusion non plus exceptionnelle. Mais d'apprendre que ton propre club est capable de balancer des cochonneries sur ses propres salariés. Des cochonneries. Ça, c'est ces cochonneries, là, que tu viens de lire. Enfin, voilà. Enfin, moi, sur la famille Rabiot. Ah non, mais ça. Ah non, mais là, on parle de lui. Tout l'entourage. Non, mais on parle de lui, là. Là, des tweets qu'on vient de lire. Des tweets qu'on vient de lire. Non, mais je parle pas des tweets. Non, mais là, je te parle de lui, là. Sur Mbappé. Ça, c'est des cochonneries qui ont été balancées? Non, mais je pense que c'est la manière dont c'est fait encore. C'est le procédé qui me choque et qui peut être choquant pour la famille. Le procédé, il est dégueulasse. Giovanni Castaldi, je trouve. Ça, oui. Mais par contre, ce qui a été écrit, je trouve pas ça d'une violence. Juste une question à Guillaume. Quand est-ce que Mbappé a décidé qu'il voulait partir du PSG cet hiver, Guillaume? Quand est-ce qu'il a pris sa décision? C'est pas très loin. Hein. Ça date d'hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier. Quand est-ce qu'il a su qu'il y avait ce procédé-là? Hier? Non. Il l'a su à 15h aujourd'hui avec Mediapart, parce que je pense que Mediapart, ils en ont parlé à personne. J'en suis même sûr. Moi, tu penses que... Ils en ont parlé au PSG, ils ont vérifié auprès du PSG. Tu penses que Mediapart n'a pas sollicité le clan Mbappé? Je l'ai pas lu. Tous ceux qu'ils ont essayé de solliciter, ça apparaît. J'ai lu le document, le dossier merveilleux en son intégralité. Tous ceux qu'ils ont essayé de solliciter et qui ont parlé, ils le disent. Tous ceux qu'ils ont sollicité et qui n'ont pas parlé, ils le disent aussi. En l'occurrence, sur Mbappé, ça n'apparaît pas. Donc ils l'ont découvert à 15h. Et moi, je te dis juste que c'est un énorme prétexte. Parce que ça fait 3 semaines, 1 mois qui fait la tronche parce qu'il joue pas avec, parce que Neymar est toujours là, parce qu'il joue pas comme il aimerait, comme avec je sais pas qui, Scamacca ou je ne sais quel autre attaquant. Oui, bah ouais, par exemple. Ouais. Et, en fait, il voulait un attaquant qui mette plus de buts que lui. Il voulait surtout quelqu'un qui qu'il aurait fait aussi la gueule. Non, mais toi, tu penses que ce qui se passe sur le terrain et le jeu est suffisamment important et grave pour expliquer son départ. Mais je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur en restant au PSG et qu'il ne l'assume pas aujourd'hui de le reconnaître qu'il a fait une erreur. Mais c'est tout. Tu peux quand même considérer, en ce qui concerne le deal qu'il avait avec ses dirigeants. Tu connais le deal qu'il avait avec ses dirigeants? Ah ben j'en sais rien, moi je le connais pas, mais à vous écouter tous, il y avait plein de choses qui étaient préparées, il y avait un dossier qui était énorme, il y avait des exigences qui étaient... choses promises. Non mais il y avait des exigences. Bon, soi-disant que ces exigences n'ont pas été respectées, on peut considérer quand même qu'à un moment donné, le gamin, il peut se sentir lésé. Alors, je le défends pas, simplement, j'essaye de comprendre. Moi, j'essaye de comprendre. Je ne suis pas attiré dessus, je dis, et pourtant, des fois, je lui en ai mis plein la figure, mais j'essaye de comprendre. Je me dis, moi, si jamais on me propose tel argent, etc., je me mets d'accord, j'ai la possibilité de partir au Real, de changer beaucoup de choses, on me promet des choses. On ne respecte pas, je suis en droit de me poser des questions. Mais... Après, ce que moi j'aimerais bien, et j'ai pas eu le sentiment hier soir. Mais il y a un truc important dans ce que tu viens de dire. Juste 2 secondes. Moi, j'ai pas eu le sentiment hier soir en regardant le match qu'il était barré, qu'il avait décidé d'arrêter. Parce que quand il joue, je pense qu'il est à fond. Mais il y a quelque chose d'important. C'est qu'il s'est rendu compte qu'il avait été lésé, que les promesses faites n'ont pas été tenues. J'ai lu le papier de Marca. Dans le papier de Marca, je vois, donc j'imagine assez aisément qui a donné les informations à Marca, je vois que dès le mois de juillet, Mbappé voulait partir. Dès le mois de juillet. Alors là, c'est une autre histoire. Ah bah ouais, c'est une autre histoire. Mais même je ne sais pas quelle est la bonne. Mais les promesses, c'est quoi? Notamment l'attaquant devant lui? Je ne sais pas. Non, mais après non, mais je veux dire, faut juste réécouter Luis Campos. C'est un attaquant pivot, donc lui, un joueur donc ils ont libre. essayé de le faire. Ils ont essayé de le faire. Donc ils n'ont pas réussi. À partir de là, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à faire. Mais c'est des luttes de pouvoir. La réalité, c'est qu'il voulait plus de Neymar. Parce qu'il voulait être le seul leader de ce vestiaire-là, et que Luis Campos... S'il n'y a plus Neymar, t'as quand même Messi encore. Hein. Non mais je suis d'accord, mais donc t'es pas le leader du vestiaire. Quoi. Non mais dans sa tête, jouer avec Messi, c'est pas... D'ailleurs, Luis Campos l'a dit, ça n'en est même pas caché. Si tu réécoutes le document qu'il a fait dans Rotten sans flamme, il te dit clairement, net et précis, que Mbappé et Neymar se superposent et qu'en gros, ils ne devraient pas jouer ensemble et que c'est impossible et que c'était une erreur de prendre ces 2 joueurs-là. Donc à partir de ce moment-là, tu as tout compris. Je reviens juste sur... Pour moi, c'est pas les mêmes joueurs, mais bon. Non mais je suis d'accord, mais eux le justifient comme ça. Je reviens juste sur l'affaire du jour avec Mediapart, donc, qui embauche une agence de com pour troller, pour critiquer, c'est troller.
pour C'est un peu critiquer ça, mais- ses propres salariés. Oui, ça se dit, mais je ne l'ai pas encore en bouche. Donc un club payant une agence de com pour dénigrer ses joueurs, est-ce que c'est inédit? Eh ben non, Non, on a par retrouvé ça février 2020. Le FC Barcelone est accusé par la radio Cadena Ser d'avoir sollicité les services d'une entreprise pour décrédibiliser certains joueurs ou membres du club. L'entreprise en question s'appelle I3 Venture, contrat 1 million d'euros. Si on vous a mis ce monsieur, c'est l'ancien président du FC Barcelone. Voilà, c'était, on va dire, populaire. lui, voilà, redorer l'image du président Bartomeu. C'était lui qui avait demandé ça. Il y avait des faux comptes numériques qui s'étaient créés pour épingler des joueurs comme Lionel Messi, Gérard Piqué, mais aussi des grands noms liés au Barça. Guardiola, Joan Laporta, l'ex-président devenu aujourd'hui président, et Victor Font, candidat pressenti aux prochaines élections, parce qu'il y avait évidemment ce qui se passait, des élections dans la foulée en février 2020. Revenons maintenant à nos moutons. Sur ça, qui a décidé, est-ce qu'on a bien une petite idée à la lecture de Mediapart, l'idée de troller, d'engager une agence de communication. Alors là, on a un monsieur dont on a parfois évoqué le nom, c'est Jean-Martial Ribes, c'est le directeur de la communication. L'ex. Vous allez voir, oui, c'était voilà, l'ex qui est parti donc il y a quelques mois du Paris Saint-Germain. Le voici, Jean-Martial Ribes. Il a été joint par Mediapart, il a refusé de répondre, mais au club quand même, on assure que Nasser Al-Khelaifi n'a pas le temps, l'envie, l'énergie de s'occuper de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on va dire, la digue tient encore. Autour de. Voilà. On lui semblerait que ça soit comme ça pour l'instant. La fameuse boîte qui a répondu aux questions de Mediapart DDB. explique que son interlocuteur prioritaire, c'était Jean-Martial Ribes. Voilà. Non, mais il est évident que Nasser Al-Khelaifi n'a pas voix ne donne pas son avis sur tout. Non. Les sujets périphériques à la vie du club. Bah et que s'il nomme un directeur de la com ou s'il nomme un directeur du marketing, il leur confie quelques responsabilités. Après, est-ce que certains ne vont pas au-delà de ce qui est utile au PSG, de ce qui est dans l'intérêt du PSG, de ce qui est dans l'intérêt d'Al-Khelaifi? Je ne sais pas. En voyant ça, je me dis que la personne, s'il s'avère que c'est Jean-Martial Ribes, et visiblement tout concourt, que ce soit lui, est allé bien au-delà de ce qu'elle aurait dû faire. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a un démenti sur... C'est-à-dire que lui, il a fait ça, tu penses, sans parler au président? Je pense. Là-dessus, oui. Prendre une initiative comme celle-là, sans en parler avec des gens au-dessus de toi? Je pense, ouais. Juste, très honnêtement, je pense, ouais. Autre révélation, il y a quelques jours de ça, le 29 Ce qui est génial, juste, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Non, il n'y a pas de contrat. Je pense, ouais. Autre révélation, le 29 septembre dernier, c'était à la une de Libération. La une, Nasser Al-Khelaifi, chantage, sévices et clés USB. Donc on est vraiment dans une affaire de contre-espionnage. La veille, dans le Parisien, le 28 septembre, on apprenait que 3 hommes étaient placés en garde à vue par la justice française. Je vous parle de ça, c'est un fait divers. Bien non, c'est 3 hommes qui travaillaient pour le Paris Saint-Germain. C'est des policiers, des barbouzes. Bon, bref, on avait Non, également... alors juste non. C'est pas 3 hommes. Il y en avait sur les 3 qui sont mis en garde. Il y en a un qui travaille pour le Mais en tout cas, DGSI. si je vous dis qu'il y a une mini-agence de renseignement à la solde du Paris Saint-Germain, pour influer, pour activer sur les réseaux sociaux, là encore, on est également dans ce champ où il faut dénigrer, où il faut dénoncer. Ouais, mais Voilà. c'est pathétique. Très honnêtement, le système est pathétique et condamnable. Tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont mis, parce que dans Mediapart, il faut essayer de lire les 3 papiers qui ont été rédigés. Il y a aussi une pression énorme sur la personne qui a pris une claque lors de la finale de la Coupe de France contre Rennes en Rennes, 2019. qui d'ailleurs s'exprime dimanche dans les colonnes du JDD. Il y a aussi cette jeune femme qui a accusé de viol Neymar, qui a pris une pression, des coups de pression incroyables. C'est des méthodes étatiques. Voilà.